Bien-aimés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bonjour. Bonjour à vous tous qui allez encore prendre votre temps en ce jour, en ce matin, pour élever à Dieu de véritables actions de grâce, pour le bénir pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il réalise et pour tout ce qu'il accomplit en tant que Dieu. Bien-aimés du Seigneur, unissons nos cœurs, élevons-les à Dieu et méditons ensemble la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et contenue en ce jour encore dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué au chapitre 24, le verset 15, où il est écrit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, nous voulons vous proposer donc nos thèmes de méditation de la parole de Dieu en ce jour, en ce matin. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés du Seigneur, peuple aimé par sa grâce, nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons son nom. Nous lui disons infiniment merci parce qu'il a renouvelé encore en ce jour, en ce matin, en nous son souffle de vie, le mouvement et l'être. Nous sommes ici, bien-aimés du Seigneur. Dans ce verset capitule au cœur de l'histoire de la vie d'Israël. Josué, serviteur de Moïse, est au crépuscule de sa vie. Mais comme patriarche qu'il est, il ne veut pas laisser ce peuple sans lui laisser un testament, une ligne de conduite. Il va donc avec eux retracer le parcours, la trajectoire et les étapes traversées ensemble. Il constate donc qu'au milieu de ce peuple règne encore un culte païen. Il règne encore un désordre spirituel. Il va les prescrire d'opérer solennellement un choix, soit de servir Dieu de façon fidèle et honnête, soit de continuer à vouer ce culte hypocrite au Dieu païen qui règne au milieu d'eux. Le choix bien-aimé du Seigneur est l'un des actes les plus puissants confiés à l'être humain, dans la foi comme dans la vie. On a donc toujours le choix. Bien au-delà des choses qui nous sont imposées par le simple fait de la condition humaine, l'homme est appelé à choisir. Ainsi donc, dans la foi et comme dans la vie, nous avons et nous devons opérer le choix qui nous convient le mieux. Ainsi donc, Josué prescrit donc à ce peuple choisi, mais il leur rappelle que Dieu ne force pas l'adoration. Dieu n'exige pas les offrandes, il le propose, il le révèle, il appelle, mais il laisse l'homme décider. Il laisse l'homme choisir. Le service n'est donc pas un acte isolé de la vie des hommes. C'est une option. Ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. Servir est une réalité inévitable. L'homme a été créé par Dieu pour servir, pour adorer, pour dépendre et appartenir à Dieu aujourd'hui, demain et pour l'éternité. La véritable question n'est donc plus servirai-je. La question est et demeure: qui dois-je servir? Josué donc, au terme de sa mission, rappelle encore à ce peuple la difficile réalité de la marche avec Dieu, le choix ou non de le servir. Lui, il va sans ambages solennellement déclarer son choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas une simple invitation morale, c'est une convocation divine, car l'homme ne peut vivre sans maître, sans autel, sans centre d'adoration. Il a été consacré avant la fondation de toutes choses à être un instrument pour le service de Dieu. Même celui qui refuse ouvertement Dieu ne refuse pas le service, il opère juste son choix. Il servira soit l'argent, soit les hommes, soit la science, soit la tradition, soit ses peurs, ses doutes, son intelligence, les mystères et les logiques du monde. Il ne sera finalement pas contre. Et Jésus le confirme avec autorité en disant: nul ne peut servir Dieu maître à la foi. Le service révèle toujours la légende du peuple. Ce que tu gouvernes, ce que tu sers aujourd'hui, gouverne tes pensées, dirige tes décisions, façonne ton caractère et conditionne ton existence. À l'exemple de Josué, nous voulons aussi nous-mêmes dire: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ainsi, bien-aimé, reconnaître sa souveraineté, c'est reconnaître sa justice, c'est accepter son autorité et sa domination éternelle pour lui rester fidèle et obéissant. Beaucoup trop d'hommes hésitent entre le service de Dieu et le service des dieux de ce monde. Nous continuons à servir nos peurs, à servir nos craintes, à servir nos préjugés, et nous nous éloignons de Dieu dans la vérité, dans l'amour,
consécration et dans l'obéissance. Le service d'un homme devient toujours le climat spirituel de sa famille, de sa logique, de son environnement de tous les jours. Ne dit-on pas, bien-aimé du Seigneur, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le service d'une génération ici devient ainsi l'héritage de la suivante. Ainsi, ce que Jésus prescrit ici comme héritage spirituel à l'État Israël, c'est l'assurance d'une paix durable avec Dieu et de la bénédiction qui surcule s'il reste à son service. Car servir le monde qui les entoure promet l'autonomie, certes, mais à la fin va produire l'esclavage. Là où Dieu est abandonné, le vide invite d'autres maîtres. Les idoles du monde ne présentent plus ouvertement leurs aspects hideux. Les idoles du monde charment plutôt par leurs artifices et leurs attraits multiples. Qui dois-je servir? Ce que l'on sait finit toujours par nous dominer. Pourtant, il existe un paradoxe glorieux. Servir Dieu libère, affranchit, élève et rend joyeux. Bien-aimé de notre Seigneur, qui règne dans ta vie, qui domine ta pensée, quel est le maître de tes désirs, qui dicte tes convictions, car ce que tu sers aujourd'hui encore, au-delà de te dominer, chaque jour un peu plus, déterminera ce que tu adviendras et ce que tu deviendras demain. Si tu vis dans l'obéissance à Dieu, tel que le prescrit Josué ici, tu te fixes une alliance et un bonheur assuré. Aujourd'hui encore, le ciel observe et scrute les choix des hommes, non pour les comprendre, mais pour enregistrer les réponses. Qui veux-tu servir? Mon frère, ma soeur, il est donc temps pour chacun d'entre nous de dire comme Josué, de dire comme nos patriarches, de dire comme nos pères dans la foi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse pour l'écoute de sa parole et qu'il nous garde. Qu'il fasse lui sur nous son visage et qu'il nous protège. Qu'il éloigne de nous les choix qui ne l'honorent pas, les décisions qui nous contraignent à nous éloigner de lui. Et qu'il nous donne de lui demeurer fidèle aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Bonne journée à tous. Bonne journée à chacun et bon culte. Bon temps d'adoration à vous tous qui êtes le choix de Dieu et qui avez choisi Dieu comme Seigneur et Maître par Jésus-Christ notre Seigneur.